Nous allons commencer tout d'abord à nous pencher sur Apocalypse 22, 12. Et il dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Jésus dit, « Je viens bientôt. » Quand tu dis à quelqu'un, « Je viens bientôt », ça veut dire que tu viens la semaine prochaine ou bien le mois prochain. Mais en tout cas, pendant l'année, ce n'est pas après. Je viens bientôt. Or, Jésus a dit ça, ça fait 2020 ans. 2020 ans. Et Jésus n'est toujours pas venu. Ça fait 2000 ans que les gens disent, mais quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Et Jésus n'est toujours pas venu. Alors, il faut que nous comprenions, parce que Jésus n'est pas menteur. Ce n'est pas possible. Si Jésus dit, je viens bientôt, et que depuis 2020 ans, on ne l'a pas vu, c'est qu'il y a un problème. Enfin, on peut croire qu'il y a un problème. Alors, nous allons prendre 2 Pierre 3, 8 et 9. 2 Pierre 3, 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé depuis le jour? Premièrement, c'est parce qu'il veut qu'il nous donne du temps pour nous repentir. Vous voyez comment il est bon? Chaque génération qui se succède dit, bon, là maintenant c'est bon. Non, il donne encore du temps à ceux qui ont 2 mois, à ceux qui sont dans le ventre de leur maman, d'avoir le temps après, parce qu'il sait ce qu'ils vont faire. Il leur donne du temps de se repentir. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Ça veut dire que quand Jésus dit, je viens dans 2 jours, ça peut vouloir dire qu'il vient dans 2000 ans. Mais ça peut vouloir dire que ce n'est pas maintenant. Je viens bientôt, dans quelques jours. Ça peut être en l'an 3000. Ça peut être en l'an 5000. Ça peut être en l'an 7000 aussi. Puisque pour lui, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Alors, nous pas qu'à une temps ça alors. Mais, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la génération dans laquelle nous nous trouvons, cette génération-là, elle vit des choses qu'aucune autre génération n'a vécues, et les prophéties qui ont été annoncées des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre sont en train de s'accomplir. Pendant les 2000 ans qui se sont écoulés, aucune des prophéties concernant le retour du Seigneur ne s'est accomplie. Jamais. Mais depuis 1913, l'agenda de Dieu s'est ouvert. Le chronomètre de l'Éternel s'est déclenché et il y a des choses qui ne se sont jamais produites auparavant qui se produisent comme ça depuis 2010. Et là, nous n'avons plus de doute et nous savons que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Ce matin, je vais essayer de vous montrer, de partager avec vous 20 preuves que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Bon, si j'ai le temps, je vais présenter les 20. Si je n'ai pas le temps, je vais présenter 15, sinon 10. Mais même si je te présente 5 seulement, ne serait-ce que 5 preuves que Jésus-Christ est à la porte, c'est déjà beaucoup. Alors, il y a des preuves qui concernent la création, la planète Terre. Il y a des preuves qui concernent les nations, les peuples. Il y a aussi des preuves qui concernent Israël. Israël, qui a une place centrale dans le dispositif de Dieu. Et puis, il y a aussi des preuves qui concernent la parole de Dieu. Dans quel état aujourd'hui se trouve la parole de Dieu? Alors, nous allons rapidement, on va voir ce qui concerne la planète Terre. Prenons tout d'abord Luc 21, 25. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. De l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ça a commencé. Ça a commencé comment? Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, le 26 décembre 2004,
il y a eu un tsunami qui faisait 1600 km de longueur. Ce tsunami, il a touché, dévasté à la fois, simultanément, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, le Sri Lanka. Tous ces pays-là, ils ont été touchés en même temps. Une vague de 1600 km de longueur, de 30 mètres de haut, c'est-à-dire un immeuble de 7 étages. Il y a eu 250 000 morts, sans compter les disparus. Cela ne s'était jamais produit dans l'histoire du monde. Jamais. Ça, c'est sur la terre. En même temps, mon frère, ma soeur, as-tu observé, les informations nous le signalent, qu'au pôle Nord, au pôle Sud, au Groenland, il y a une fonte des glaciers. C'est ce qui déséquilibre et qui provoque le réchauffement climatique, entre autres, pas ça seulement, entre autres, le réchauffement climatique qui fait que ce matin, nous avons tous chaud. Dans le monde entier, interrogez toutes les personnes qui ont au moins 80 ans. Elles vous diront que jamais nous n'avons connu une telle chaleur sur la Terre. Les glaciers fondent à une vitesse que l'on ne suppose pas. Les scientifiques experts, avec leurs algorithmes, avec l'intelligence artificielle, ils ont calculé que depuis 10 ans, chaque année, 350 milliards de tonnes de glace fondent. Tu entends ce que je te dis là? 350 milliards de tonnes de glace fondent chaque année. On n'a jamais vu ça. Non seulement depuis 2200 ans, depuis 2020 ans, mais jamais dans l'histoire de l'humanité. La terre, mon frère, la terre, ma soeur. Et nous allons prendre maintenant Romains 8, 22. Romains 8, 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que la planète que Dieu a remis aux hommes et aux femmes pour s'en occuper, pour en prendre soin, la planète aujourd'hui est ravagée, dévastée, tellement l'homme l'a mal géré, continue à l'abîmer. On a l'impression que la planète est à l'agonie, on a l'impression qu'elle souffre les douleurs de l'enfantement. Tu vois, mon frère, ma soeur, la pollution de la terre, je ne vais pas entrer dans les détails. Il n'y a pas une personne ici qui ne sait pas, qui ne voit pas à quel point la pollution de la terre aujourd'hui, on n'avait jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. La pollution de la mer. Jamais. Au point que quand tu étais à l'école, on t'a appris qu'il y a 6 continents. Mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il n'y a pas 6 continents. Il y a 8 continents. Oui, oui. Il y a un continent qui n'a pas de nom, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. C'est un continent qui est formé par des millions de tonnes de plastique aujourd'hui, qui détruit toute la flore marine et toute la faune marine. Donc forcément, ça agit aussi sur les êtres humains. Simultanément, mon frère, ma soeur, nous avons un nouveau continent qui se forme doucement. Il est nourri, alimenté par les millions de tonnes de déchets industriels qui traversent l'Amérique latine, qui arrivent par le fleuve qu'on appelle l'Amazone et qui tombent dans l'océan Atlantique, près de chez nous. En même temps, des millions de tonnes de déchets industriels sortent de l'Afrique de l'Ouest, arrivent par un fleuve qu'on appelle le Congo, et quand tout ça se rencontre au milieu de l'océan, ça forme les sargasses qui nous empoisonnent dans la vie dans toute la Caraïbe. C'est comme un continent nouveau qui apparaît. La terre que les hommes ont abîmée à cause de leur imprévoyance, de leur folie, de leur déraison. En même temps, mon frère, ma soeur, il y a la pollution. Regarde bien. À part la pollution, te montrer comment la terre est en souffrance. On a l'impression que la terre est à l'agonie. Tu as vu que l'année dernière, entre septembre et décembre, pendant 96 jours, pendant 3 mois et demi, nos parents ont connu le 8 mai 1902 l'éruption de la montagne Pelée pendant 3 jours. Mais là, l'année dernière, entre septembre et décembre, pendant 96 jours, un volcan aux îles Canaries, à Palma, l'éruption a duré 96 jours. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Ça veut dire quelque chose. Pendant 96 jours, la lave coule comme ça dans la mer. On n'avait jamais vu ça. Ce sont autant de signes qui montrent que la planète Terre, elle est à l'agonie. Elle est en souffrance. Est-ce que je dois signaler aussi que Dieu nous a donné une planète autour de laquelle, dans l'atmosphère, il y avait des couches d'air pur. Aujourd'hui, pendant là que nous parlons, 24 heures sur 24, il y a des milliers d'avions qui tournent 24 heures sur 24 autour du globe terrestre et qui lâchent dans les couches les plus pures de l'atmosphère des quantités impressionnantes de gaz carbonique qui détruisent la planète.
Cela ne s'était jamais produit auparavant. Voilà 2 ou 3 exemples que je vous donne pour que nous voyions véritablement ce qui se passe, qui n'avait jamais existé auparavant. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous allons regarder quelques preuves qui concernent les nations. Prenons tout d'abord Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Alors, bien sûr, les gens qui sont athées, ou bien ceux qui se croient plus intelligents que les autres, raisonneurs, ils vont te dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Des guerres. Il y a toujours eu des guerres. Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des guerres. Donc, ce n'est pas une preuve que Jésus vient bientôt. Sauf que, mon frère, ma soeur, les guerres dont je parle maintenant, ce sont des guerres qui n'avaient jamais existé auparavant. Pour la première fois, depuis 1913, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on connaissait des guerres, nation contre nation, région contre région, royaume contre royaume, mais depuis 1913, se préparait la première guerre, comment? Vous avez répété vous-même, mondiale. Donc c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on avait une guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, pour la première fois, il y a eu, non pas 50 000, 100 000, 300 000, il y a eu 21 millions de morts. 21 millions de morts et 21 millions de blessés. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, on a créé une société qu'on appelle la Société des Nations. La Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU qui devait faire venir la paix. Parce qu'on n'y a plus jamais ça. Non, non, une guerre, 21 millions de morts, non, plus jamais ça. On a créé la SDN. Et qui côté 2 ou 3 ans après, commence la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, ce n'est pas 21 millions de morts. Cette fois, c'est 25 millions de militaires morts. Et tiens-toi bien, mon frère, tiens-toi bien, ma soeur, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 42 millions de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas des militaires qui sont morts. On n'avait jamais vu ça. Jamais. 1939, Seconde Guerre mondiale. Ah, Seigneur. Prenons maintenant, toujours dans Luc 21, glissons au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura de grands tremblements de terre. Mais le tremblement de terre, il y a toujours eu ça. C'est ce qu'on va te dire. Ouais, sauf qu'il y a une grande différence. Au cours des 1000 ans qui se sont écoulés, entre l'année 914 et l'année 1914, mon frère, ma soeur, il y a eu 23 grands tremblements de terre. 23. Ce sont les scientifiques qui font ces calculs, ces recherches. Et ces 23 tremblements de terre ont provoqué la mort de 1 900 000 personnes environ. Et puis, tiens-toi bien, entre 1915 et 1978, au cours de 63 ans seulement, pas 1000 ans, 63 ans, il y a eu 43 grands tremblements de terre qui ont provoqué la mort de 1 600 000 personnes. Vous vous rappelez? Haïti, avec près de 300 000 morts, la Chine, le Venezuela, bref, je n'entre pas dans les détails. Vous écoutez les informations. Vous voyez bien qu'il se passe là des choses que l'on n'avait jamais connues auparavant. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Il y a eu des pestes. La peste noire, la peste... Oui, il y a eu des pestes dans certains pays. Dans certains pays, il y avait des pestes. Il y a eu énormément de morts. Mais, c'est la première fois, et je te prends à témoin, mon frère, je te prends à témoin, ma soeur, que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que l'on voit une peste. En ce temps-là, il n'est pas les termes scientifiques que l'on utilise aujourd'hui, les termes médicaux. Mais c'est la première fois qu'on voit une peste qui touche la planète entière. Tous les continents sont concernés par le corona, par le sida, par Ebola, par SRAS et par le Covid-19 qui déboussole tous les gouvernements du monde entier. Ils ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, à 8 ans, on te dit de faire ça. Demain, on te dit non, on fait comme ça. Après, demain, on te dit de faire ci. Tous les gouvernements sont bouleversés. Personne ne sait quoi faire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, des pestes, dans les derniers temps, quand le Seigneur revient. Et après, la parole nous dit, il y aura des pestes et des famines. On dit, mais il y a toujours eu des famines. Même dans l'histoire du peuple juif, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois, on te dit, il y a eu des famines par-ci, par-là. Il y a des prophètes qui faisaient un travail. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu des famines. Mais c'était des famines qui étaient plus ou moins limitées. Aujourd'hui, nous sommes entre un niveau de famine qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'humanité.
L'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies publie des statistiques que vous pouvez vérifier sur Internet, qui nous apprennent qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, chaque jour, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim dans le monde. Pas 25 ans, pas 250 ans, pas 2500. 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde. Mais ce n'est même pas plus. Le plus grave, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. C'est l'ONU qui signale ça, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous informe que chaque jour, toutes les 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, un enfant de moins de 15 ans meurt de faim. 1, 2, 3, 4, 5, un deuxième enfant de moins de 15 ans vient de mourir de faim. L'Organisation des Nations Unies. Ce type de famine, on n'avait jamais connu ça depuis l'Antiquité la plus éloignée. La situation est plus urgente que l'on ne croit. Ah, mon frère, ma soeur, nous allons rester toujours dans Luc 21 parce que la parole de Dieu, c'est sur elle que nous appuyons, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Glissons, mon frère, ma soeur, glissons au verset 12, juste après. Mais avant tout cela, donc avant la fin, le retour du Seigneur, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. De qui parle le Seigneur là? De qui parle-t-il? Hein? Il parle de 2 catégories de personnes. Il parle d'abord de qui? Il parle d'abord de qui? Des Juifs. Il parle d'abord du peuple juif. Et effectivement, dès que le Seigneur Jésus a laissé la terre, il avait déjà prophétisé. 70 ans après le départ de Jésus, les Romains sont entrés. Ils ont commencé à massacrer, à persécuter, à chasser. On a déporté des Juifs au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans tous les pays européens. Et pendant des siècles, on les a persécutés de toutes sortes de façons. Pendant des siècles. Et quand il dit, vous serez, on vous persécutera à cause de mon nom, il parle bien sûr des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, comme nous. Et la parole s'est avérée, elle est avérée. Lorsque, en 1917, la révolution russe se produit à Moscou, Staline arrive au pouvoir. Et Staline est un communiste. Dans la doctrine communiste, il ne faut surtout pas parler de Dieu. Les communistes, les vrais communistes, par définition, ce sont des athées. Pour eux, la religion, c'est l'opium du peuple. Il n'est pas question de tolérer des religions. Et que va faire Staline? 85 000, pas 85 ans, pas 850 ans, pas 8500, 85 000 prêtres seront persécutés, seront massacrés. La révolution chinoise amène aussi un gouvernement communiste avec Mao Tse-tung, sous le règne de Mao Tse-tung. Ce sont 30 000 chrétiens qui sont massacrés. Ce sont 300 missionnaires qui sont exécutés. Et il ne faut pas croire que c'est parce que du temps de Mao Tse-tung. Là, tout frais, en 2015, en Chine, il y a eu 1500 églises qui ont été démolies à coups de bulldozer. 2015. L'on va vous persécuter. Voilà ce que dit Jésus. Ah, Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Quand la parole dit « l'on vous persécutera », la parole s'est accomplie en 1939. Un homme nommé Hitler arrive au pouvoir et il fait une chose que l'on n'avait jamais vue auparavant. On a persécuté des Juifs. Mais ce que Hitler a fait, personne n'a jamais fait ça. Hitler a fait passer dans des fours crématoires, on appelle ça la Shoah, chambre à gaz, 6 millions de Juifs d'un seul coup. 6 millions de Juifs. Ça veut dire 40% de la population totale de Juifs qu'il y avait sur la terre, ils sont passés là, dans les chambres à gaz. La parole s'accomplit. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons glisser sur un autre verset.
toujours qui concerne les nations. Prenons Jacques. Jacques 5, verset 1 à 3. Jacques 5, 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. On va dire, oui, mais il y a des gens qui ont amassé des trésors avant ça. Ouais, sauf que les trésors dans les derniers jours, ce qui se passe là, aujourd'hui, on n'a jamais vu ça depuis l'Antiquité. Aucun empereur romain n'a jamais amassé, accumulé autant d'argent, autant de richesses. Le roi Louis XIV avec son château de Versailles, c'était un rigolo, un comique à côté de certaines personnes dont je vais vous parler. La reine d'Angleterre dont on vient de fêter le jubilé, c'était un comique. Je parle de sa fortune. Il n'a ni l'argent là, à côté des gens dont je vais vous parler. Charlemagne, Charles Quint, tous ces gens-là, c'était des rigolos. On croyait qu'ils avaient de l'argent. Les plus grands empereurs romains, qui cotaient ça? Tiens-toi bien, pour bien voir que nous sommes dans les derniers jours. Entre février 2020 et décembre 2021, tu vois, ça fait à peu près un an et demi. Entre février 2020 et décembre 2021, il y a 6 entreprises qui ont fait, pendant la crise, c'était la crise là, on était au plus fort de la pandémie. Pendant cette crise là, au plus fort de la crise, il y a des entreprises qui ont fait, justement, malgré la crise, elles ont fait 330 milliards de dollars de bénéfices. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous montrer dans un petit détail avec vous. La première s'appelle Apple. Apple, tu sais combien d'argent Apple gagnait pendant la crise? Tiens-toi bien mon frère, tiens-toi bien ma soeur. Apple gagnait 3 000 € par seconde. Clic, clic, clic. 3 000 € par seconde. À part Apple, tu as Google. Google, 2200 € par seconde. Microsoft, c'est pas trop, c'est pas angliciste, fait 2100 € par seconde. Facebook, le fameux Facebook, 1200 € par seconde. Amazon faisait 833 $ par seconde. Et puis un autre qui a fait, celui-là il a fait de l'argent aussi. Hein. Bon, celui-là on ne peut rien dire. Enfin, on ne peut rien dire, chacun pense ce qu'il en veut. Il a fait 1000 € par seconde. Tic, tic. Je ne sais pas si tu imagines ça, 1000 € par seconde. Une société, c'est celle qui a fait les fameux vaccins là, qui donnent première dose, deuxième dose, troisième dose, la société Pfizer. Elle a fait 1000 $ par seconde. Voici la prophétie qui se réalise sous nos yeux. Mon frère, ma soeur, je t'ai donné quelques exemples concernant les nations. Maintenant, nous allons regarder Israël. Il y a des gens qui font des confusions. Ils confondent le gouvernement d'Israël, que ce sont des hommes politiques, et puis le peuple d'Israël. Ce n'est pas la même chose. Il y a le peuple juif avec lequel Dieu a fait une alliance, et puis il y a les gouvernements qui changent, qui sont ce qu'ils sont. Et il faut bien que tu comprennes quelque chose. Dans l'agenda de Dieu, dans le chronomètre de Dieu, pour le retour du Seigneur, Israël a un rôle central. Il y a des choses qui doivent se passer en Israël. Et elles ne se sont pas passées il y a 500 ans, ni elles ne se sont pas passées il y a 1000 ans. Elles ne sont pas arrivées il y a 2000 ans. Non, c'est maintenant. Le chronomètre de Dieu s'est déclenché en Israël. Et vous allez voir comment vraiment, même quelqu'un qui est athée, qui dit « moi je ne crois pas », la personne est obligée de se poser des questions. Parce que les prophéties sont là. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre Luc 21, 24. Elles tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Tu vois, il y a beaucoup de choses importantes là. Hein? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et effectivement, quand on regarde l'histoire, les Romains sont arrivés, ils ont fait leurs affaires. Après, il y a eu des Turcs, il y a eu un tas de peuples qui sont arrivés, ils ont piétiné le peuple juif, ils ont piétiné le pays, ils se sont parés ces taillots.
pays, c'est à nous. Ils s'en sont emparés, faire leurs affaires. Et la parole dit, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire qu'un jour, que Dieu a prévu, que Dieu a écrit par la bouche de ses saints prophètes pour savoir que les nations vont retirer leurs pieds sur la nation d'Israël. C'est écrit. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons les Écritures. Sondons les Écritures. Prenons Ésaïe 43, 5. Ésaïe 43, 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Dieu avertit plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ par Ésaïe, qui avertit que le jour viendra où tous ces Juifs qui ont été déportés sont partis, on a chassé vers l'Orient, vers l'Occident, tout ça, ils reviendront. Et Dieu va les ramener. Donc c'était la première prophétie qui est annoncée. Prenons immédiatement, pour comprendre ça encore mieux, Ézéchiel 11, 17. Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre. La terre, il n'a pas dit la terre de Palestine. Dieu n'a jamais appelé ce pays Palestine. Ce sont les Romains, quand ils sont venus, qui ont changé le nom parce que ça les énervait qu'on appelle Israël. Les Romains, c'est un empereur romain qu'on appelle Adrien, qui 135 ans après Jésus-Christ, il a décidé de donner ce nom Palestine au pays que Dieu avait appelé Israël. Et Dieu dit, je vous donnerai la terre d'Israël. Il n'a pas dit la Palestine. Alors, voyez ce que Dieu a déjà annoncé des centaines d'années avant Jésus-Christ par Ésaïe et par Ézéchiel. Bon, mon frère, ma soeur, le compte à rebours commence. Qu'est-ce qui se passe? 29 novembre 1947, l'Organisation des Nations Unies, voyons comment les Juifs ont été massacrés en Europe. L'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale, ça veut dire que tous les pays sont là. Ils font un vote et ils décident. Cette terre-là que certains appellent Palestine, que d'autres appellent Israël, l'ONU décide de partager le pays en deux. Un morceau pour les Juifs, parce que comme on les persécute partout, c'est normal qu'ils retournent dans leur pays, qu'on leur avait volé. Parce que quand les Romains et les autres les ont chassés, chaque monde finit pour un petit morceau. Ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, les Amoréens, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Amalécites, les Philistins qui sont à Gaza. Chaque monde a pris un petit morceau, c'est à moi pays. Bon, mais on sait bien que c'est leur pays. Donc, pour calmer les choses, surtout qu'on leur avait déjà tué 6 millions d'entre eux, le monde entier était ému. On a dit, on coupe en deux. Un morceau pour les Juifs et un morceau pour les Arabes. Voilà ce que l'ONU a décidé. Et les gens qui étaient dans le pays, bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'avaient pas le choix, parce que c'est l'ONU qui a décidé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tiens-toi bien. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ou bien qui oublient que Israël, c'est un petit pays qui fait 21 000 km². Ça veut dire que la Guyane, c'est 4 fois Israël. Cuba, c'est 5 fois Israël. Donc, c'est un vieux petit pays, qu'on nous a dit un vieux petit zizing pays. 21 000 km². Malgré que ce petit pays a fait 21 000 km² seulement, il est l'objet de toutes sortes de convoitises. Pourquoi? Parce que les pays arabes qui sont autour, ce sont tous des pays arabes musulmans. Il dit, c'est quoi? L'ONU a décidé de partager en deux, et puis un morceau pour les Juifs, un morceau pour les Juifs, un morceau pour les Arabes. Non, jamais. Jamais ça n'a pas fait. Jamais. Et immédiatement, lorsque les Juifs reçoivent cette décision de l'ONU qu'ils ont attendue depuis près de 2000 ans, en mai 1948, 14 mai 1948, ils décident la création de l'État d'Israël, ce que Dieu a annoncé par le prophète Ézéchiel. Et quand ils décident la création de l'État d'Israël, alors là, ça a déchaîné tous les musulmans qui sont en Égypte, en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Arabie. Ils ont dit, nous, jamais nous parler ça fait. Un pays juif, un État juif au milieu de nous là, non. Ici, il y a ça, arabe, musulman qui dit, jamais nous pas accepter ça. Et on voit 6 pays gigantesques, ce que je viens de vous citer. L'Égypte, la Syrie, le Liban,
la Jordanie, l'Arabie, l'Irak décident d'entrer en guerre et d'attaquer Israël pour faire disparaître ce pays de la surface du globe. 6 pays gigantesques. Songez par exemple qu'un pays comme l'Égypte. Israël, c'est un vietizing, comment dire, un vietizing, 21 000 km². Je te dis que la Guyane, c'est 4 fois Israël. L'Égypte, c'est 1 million de km², c'est 2 fois la France. Ils décident tous les 6 d'attaquer ensemble Israël. Et c'est là que la prophétie de l'Éternel va se révéler au monde entier. Les gens qui sont athées, jusqu'à présent, ils ont fait une tête pour comprendre ça. Mon frère, ma soeur, prenons Ésaïe 49, 23. Des centaines d'années avant Jésus-Christ, Dieu a annoncé ça. Des rois seront tes nourriciers. Dieu parle à Israël. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. L'Éternel a dit ça des centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'Éternel veut dire par là? Nous allons comprendre, t'inquiète pas. Glissons aussi à Ésaïe, le verset 26. Toujours 23, là. Pardon, toujours 49, Ésaïe 49, le verset 26. L'Éternel dit, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Mais qu'est-ce que l'Éternel dit là? Il y a des gens qui, depuis des centaines d'années, ils étudiaient ça, ils lisaient ça, ils essaient de comprendre. Mais qu'est-ce que l'Éternel veut nous faire comprendre? Eh bien, c'est maintenant qu'on va comprendre. 2000 ans sont passés. En 1948, les 6 pays que je viens de citer, ils décident d'attaquer simultanément le vietizing pays qu'on appelle Israël. Et tu vois bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, voici un petit zizing pays qui bat les 6 gros bidim d'un seul coup. On n'a jamais vu ça dans aucun livre de l'histoire de l'humanité. Jamais. L'Éternel Dieu est vivant. Alors tu penses bien, mon frère, ma soeur, que tous ces pays-là, ils ont honte. Ils ont honte. Au vietizing pays comme ça, qui battent nous comme ça. La presse internationale en parle. Et ils ont honte, ces grands pays. Ils disent non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de se préparer. Ils ont cherché des alliés, des pays puissants, qui leur ont envoyé des armes assez sophistiquées. Bon, mais les Juifs aussi, ils ont des amis qui ont des armes. Mais enfin, c'est un vieux petit pays quand même, attaqué par 6 gros malbidim pays. Et ils ont pris le temps. La première fois, c'est en 1948. La deuxième fois, alors là, ils sont mieux préparés. Attention, attention. Les 6 gros malbidim pays, ils attaquent Israël une deuxième fois en juin 1967. Et là, il se passe une chose invraisemblable, incroyable, mais vrai. Aucun historien ne comprend rien, aucun général d'armée ne comprend rien. Quand tu étais petit, tu as entendu parler de la guerre de 100 ans. Ça a duré près de 100 ans. En fait, elle a duré 30 ans. Mais enfin, on l'appelait la guerre de 100 ans tellement elle était longue. Eh bien, mais c'était la plus longue guerre qu'ils avaient connue. Donc, c'est pourquoi il l'appelait la guerre de 100 ans. Et là, on voit cette chose incroyable, mais vraie. Les gros malbidim pays qui ont attaqué Israël en 1967, la guerre dure 6 jours. Pas 6 mois, non. Pas 6 semaines, non. En 6 jours, Israël, vieux petit zing pays, a battu 6 gros malbidim pays. En 6 jours. Et quelqu'un dit, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible parce que l'Éternel est vivant et que l'Éternel avait averti. Applaudissons l'Éternel. Alors, tiens-toi bien, mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas fini. Vous pensez bien que ces pays-là, ils avaient encore plus honte que la première fois. Surtout qu'à ce moment-là, la télévision commençait à entrer dans les foyers partout. Et on voit des images. On dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? On n'y comprend rien. Tiens, une anecdote me revient rapidement. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que il est à midi. Lorsque ceux d'entre vous qui sont allés à Jérusalem, ou bien même sur YouTube, vous avez vu des images, Jérusalem est entouré par des montagnes. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Ils ont l'idée. Il y a des montagnes autour. Bon, je ne comprends pas. Je suis super spécialiste dans les questions militaires. Et c'est après que j'ai compris. Parce que quand tu viens les attaquer, eh bien, les soldats sont en haut de la montagne et puis quoi, oui, l'huile bouillon là. C'était comme ça dans ce temps-là. Mais lorsque cette guerre-là se déclenche, il y a un journal qui a interviewé un général israélien. Et il lui dit, mais comment ça se fait?
comment vous avez vécu ça? Il dit, nous, sincèrement, cette fois-là, on avait très peur. Hein. On était allé au combat, puisque nous sommes des soldats. Mais on avait peur. Et puis, on a regardé. Le soir, il y a un aide de camp qui vient me dire, en général, il y a des lumières tout autour de la montagne, autour de Jérusalem. Tiens, nos adversaires sont déjà arrivés autour de Jérusalem. Alors là, c'est foutu. Il dit, non, ce n'est pas nos adversaires. On ne comprend pas. Il regarde. Il voit des lumières comme ça qui scintillent tout autour sur les montagnes. Et il y a un homme de Dieu qui est venu leur dire, tu te rappelles ce qui est arrivé au prophète Élie? Ce qui est arrivé au prophète? Quand son serviteur avait peur, il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est exactement ce qui se passe là. Les anges de l'Éternel étaient déjà autour de Jérusalem. Et on n'a pas touché à Jérusalem. 1967. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on voit ça. Vous pouvez fouiller toutes les bibliothèques du monde que vous voulez. On n'a jamais vu un petit pays minuscule qui bat 6 grands pays gigantesques pas en 6 mois, pas en 6 semaines, pas en 6 jours. Alors, comme je te dis, mon frère, ma soeur, tu penses bien qu'ils avaient encore plus honte. Ils ont dit, non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Nous sommes la risée du monde entier. Non, on va laver cet affront. Et ils se préparent à nouveau. La dernière fois, ils avaient entendu depuis longtemps. Ça s'était passé la première fois en 1948. Et puis, ils sont venus en 67. Ça veut dire, bon, à peu près 20 ans, presque 20 ans après, 19 ans. Et là, ils n'ont pas attendu longtemps comme ça. Ils se sont armés. Et puis, ils ont décidé d'attaquer 7 ans après. Mais là, ils ont trouvé une nouvelle arme. C'est ce qu'on appelle l'arme du pétrole. Ceux d'entre vous qui ont plus de 50 ans se souviennent qu'à cette époque-là, il y a eu ce qu'on appelle, pas la guerre, mais enfin, il y a eu un blocage, la crise du pétrole à ce moment-là, en 1973, et les pays arabes qui vendent le pétrole, ils ont dit aux pays européens, bon, eh bien, pas ni pétrole, hein, parce que les autres cas d'Israël, pas ni pétrole. Vous pensez bien que les Européens qui ont besoin du pétrole pour rouler leur voiture, pour faire fonctionner la lumière dans leur maison, ils sont venus s'agenouiller. Oh, pas fait-nous ça, pas fait-nous ça. Les Arabes ont dit, bon, très bien, on va multiplier le prix du pétrole par 4. Le prix du baril de pétrole était multiplié par 4. Mais on vous surveille, hein, avec Israël là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et là, on a vu la chose incroyable. Il y a eu les 6 pays dont je viens de parler. Mais en plus encore, il y a plusieurs pays en Afrique du Nord, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui ont envoyé des soldats. La Corée du Nord, juste côté de la Corée du Nord, il y en a aussi. Ils ont envoyé des soldats aussi. Tiens-toi bien, nous avons une voisine qu'on appelle Cuba qui a envoyé des soldats aussi. 1973, la guerre du Kippour éclate. Et encore une fois, Israël, minuscule petit pays, bat tous les pays qui l'ont attaqué. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne croit pas. Les prophéties annoncées par l'Éternel ne s'accomplissent pas sous les yeux. Il y a quelqu'un qui peut dire ça de bonne foi? Amen. Et ce qui est le plus extraordinaire, il y a une autre chose que Ésaïe avait déjà annoncée quand le peuple juif serait installé dans le pays. Prenons Ésaïe 35. Ésaïe 35, 1, 2. Je sais qu'il y a des bien-aimés ici qui sont déjà allés en Israël. Qui est-ce qui est allé en Israël? Levez la main que je vois. Donc vous êtes tous des témoins de ce que je dis là. Je ne peux pas dire à mentir puisque vous êtes allés. Ésaïe dit ceci, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Dieu, de même que Dieu avait donné à Beth-Saléel l'intelligence lorsqu'il fallait faire le tabernacle, Dieu a donné aux ingénieurs israéliens, juifs, l'intelligence pour faire une chose où ils sont devenus numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial, c'est quoi? Lorsqu'on a partagé le pays en 1948, on leur a donné un morceau, on a donné l'autre morceau aux Arabes, on leur a donné un gros morceau, il y a un tas de désert, du moment désert, pour que les Arabes ne soient pas trop fâchés. On leur a donné un gros morceau désertique. Ils sont allés, ils ont pris. Et l'Éternel leur a donné l'intelligence. Et dans le désert, ils ont inventé des techniques agronomiques. Et ils produisent dans le désert des avocats, des bananes, des concombres, du coton, des crevettes, des dattes, des fleurs, des fraises, des goyaves, des grenades, des kiwis, des poires, des poivrons, des oranges, des pommes, des raisins et des tomates. Vous avez vu ça dans vos yeux? Ça, c'est la parole de l'Éternel qui s'est accomplie encore. Je m'arrête là concernant Israël. Parce que je vais pour dire encore, je m'arrête là. Mais il y a une autre catégorie de preuves
que l'on trouve, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu elle-même. L'état de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Retiens bien ce mot-là, mon frère, ma soeur, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ont oublié, l'apostasie, c'est quand on donne des enseignements qui sont en opposition avec la parole de Dieu, qui sont contraires, opposés à la Bible, opposés à l'Évangile. Et quand on a aussi des comportements qui sont opposés à l'Évangile. Ça, c'est l'apostasie. Alors, l'apostasie a atteint un niveau qui n'avait jamais été atteint auparavant. Jamais. Alors, il y a 2 niveaux d'apostasie. Il y a d'abord l'apostasie dans le monde. Alors, nous allons en parler un petit peu. Apostasie dans le monde. Prenons Ésaïe 5:20. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Voilà ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, à une cadence qui est encore plus forte que ce qui se passait du temps de Sodome et Gomorrhe, sur lesquels Dieu avait envoyé une pluie de soufre. Deuxième chose, il y a des gens qui te disent, quand tu discutes avec eux, soit ton voisin, ou bien dans ta famille, ou bien parmi tes collègues, tu te dis, ah, mais c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu, c'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. Bon, c'est un bon Dieu. Mais les mardi gras qui arrivent, ils ont dans vidéo, ils ont déguisé en diable. Ils ont déguisé en diable. Mais le dimanche, ils c'est un bon Dieu. Ils ont déguisé en diable. Tu imagines ça? Des enfants de Dieu, soi-disant, qui se déguisent en diable, commencent à triste le Seigneur Jésus. Et puis ils n'ont pas fini. Après, et d'ailleurs, ils sont arrivés, le diable est tellement rusé, il est arrivé à faire en sorte que même dans les écoles, on fait les enfants se déguiser en diablotin, les malades. Et les parents voient leurs enfants. Il n'y a pas suffisamment de parents chrétiens qui lèvent, attendez madame, ou bien monsieur, non, ma fille ou mon fils ne va pas se déguiser en diable. Non, en hibiscus si tu veux, mais en diable jamais. Après le carnaval, arrive une autre fête encore. Halloween, et c'est entrer dans les écoles aussi. On fête Halloween. Des gens qui disent, moi, c'est mon Dieu. Halloween. Halloween, c'est quoi? La fête des sorcières. Les sorcières, c'est quoi? C'est la diablesse. C'est maman diable. C'est diable, c'est diable. Des gens qui se disent, moi, c'est mon Dieu. Et puis, ils fêtent Halloween. Ah, Seigneur Jésus. Puis, ils n'ont pas fini. Dans la foulée, tu as la Noël qui arrive. Je croyais que Noël, c'était une fête où on célébrait la naissance de Jésus. Et soi-disant, c'est la naissance de Jésus. Mais on chante des cantiques. Normalement, c'est ça. Soi-disant, mon qui a dit, moi, c'est mon Dieu. Ah non, c'est mon Dieu. Mais on va commencer. Ah, frère Joseph Téboulé. Joseph Téboulé. Pendant mon dit pas là, c'est jeune fille à 40 bébés. Ça a quelque chose à voir avec la naissance de Jésus. Et puis nous, c'est mon Dieu. L'apostasie, c'est mon frère, ma soeur, de niveau incroyable. Incroyable. Et puis le lendemain, il y a courir pour l'hostie. Moi, c'est mon Dieu. Seigneur Jésus. Mais il y a plus grave. Plus grave. Et je te remercie, ma soeur, d'avoir dit tout à l'heure que tu as fait instaurer un temps d'intercession. Ah, Seigneur, je ne parle même pas de l'impudicité généralisée. On n'avait jamais vu ça à Sodome et Gomorrhe. L'impudicité qui existe aujourd'hui. Je te donne un exemple, comme ça tu vas me comprendre. Imaginons que tu passes au Terre-Saint-Ville, un monsieur voit une dame debout là. Il trouve la dame à son goût. Il dit, ah, madame, je voudrais tellement vous donner un baiser. La dame lui dit, ah, c'est 100 €. Si cette femme-là
prend les 100 euros, le monsieur lui donne 100 euros, et puis elle lui permet de lui donner un baiser, qu'est-ce qu'on va dire de cette femme? C'est vous qui avez dit, c'est pas moi. C'est une prostituée, c'est ce qu'on va dire. Bon, pour 100 euros, à la télévision, toute la journée, on vous montre des films où il y a des femmes qui sont mariées, des hommes qui sont mariés, qui font l'amour avec un partenaire, et on leur donne des centaines de millions d'euros quand ils tournent des films, et ce sont des stars. Personne ne dit que ce sont des prostituées. L'apostasie est entrée dans le peuple, dans le monde. L'apostasie est entrée dans le monde. Mais, tu vois, même la publicité, il n'y a pas moyen qu'on fasse des panneaux publicitaires s'il n'y a pas de l'apostasie dedans. Je te donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, je regardais une publicité pour une bouteille d'eau gazeuse. Je ne vais pas dire son nom. Il y a une bouteille d'eau gazeuse, mais quand tu regardes l'affiche, ce qui te frappe, ce n'est pas la bouteille d'eau gazeuse. C'est d'abord un fesse-femme qui est en travers. C'est la première chose qu'on te montre sur l'affiche. Tu comprends? L'impudicité généralisée. Au point que c'est devenu tellement banal. C'est devenu banal. Tu vas acheter une voiture, un fesse-femme. Tu vas acheter une chaussure, un fesse-femme. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe. L'impudicité généralisée. Avant, les enfants, il y avait des heures. Il y avait des heures avec 2 heures. Tu comprends? Pour qu'on laisse un enfant regarder la télévision. Maintenant, 24 heures sur 24, les enfants regardent toutes sortes de films. Ils sont déjà pollués. Leur âme est polluée depuis petit. Et quand ils arrivent, non seulement à la télévision, mais même si tu essaies d'empêcher la télévision, il y a un autre diable qui est arrivé qu'on appelle WhatsApp. Il y a des vidéos porno. Dès que tu vois 4 ou 5 enfants dans la cour du collège ou du lycée qui sont dans un coin là en train de regarder, ce n'est pas pièce théorème de mathématiques ou de physique. Les autres savent bien ça. Tout le monde sait. Et, nous-mêmes aussi, nous-mêmes aussi, il y a des chrétiens qui reçoivent des vidéos impudiques et qui, au lieu d'effacer ça et de dire à la personne, et pas vrai, ça va encore. Il dit, grâce à Christophe, il ne pas moi matin, mais effacer, puis dit pas vrai, ça va encore. Mon frère, ma soeur, si le monde est dans l'impudicité, si le monde est dans l'apostasie, on peut comprendre ça, puisque le monde est sous l'empire du malin. Mais quand l'apostasie est entrée dans l'Église de Dieu, c'est une autre affaire. Et c'est là que nous voyons comment le temps de la fin se rapproche. Je ne vais pas parler de l'Allemagne, ou bien du Sénégal, ou bien du Vietnam, ou bien de l'Argentine. Je vais commencer par la Martinique, notre pays que nous connaissons. Vous voyez voir l'apostasie en Martinique. Dans l'Église, parmi les enfants de Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Prenons Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas toi qui dis. C'est Dieu qui dit ça. Et Dieu est le même, il ne change pas. Ce qu'il disait des milliers d'années avant, il le dit toujours. Mon frère, ma soeur, le 6 mars 1948, je vais chercher loin. Hein? Oui, vous allez comprendre. 6 mars 1948, dans la baie de Fort-de-France, il y a un bateau qui arrive. Les gens qui ont fait venir ce bateau, ils ont invité des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes sur la place de la Sava. Et dans ce bateau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une statue gigantesque. Et il faut voir ça pendant près de 2 mois. Tous les jours, dans toutes les communes de la Martinique, on fait la statue passer derrière un camion. Il faut voir des milliers de gens qui sont à genoux, qui donnent de l'argent, des bijoux, toutes sortes de choses, tous les jours comme ça, nuit et jour. Parce qu'on leur a dit que cette statue-là va les sauver. Et ils croient. Les gens, comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, d'ailleurs c'est interdit en ce temps-là, ils croient et ils donnent de l'argent. Il faut voir la ferveur populaire des gens qui croient que la statue va les sauver. Et puis à la fin du séjour, on réunit à nouveau les gens. Il y a des milliers de gens. On voit la statue qui repart sur un bateau. Mais attends, chaque jour, il y avait le camion.
on disait ensemble un camion 10 roues. Camion 10 roues. Le camion était tellement rempli d'argent et de bijoux qu'on allait le renverser, on allait le déposer chaque jour. Tellement il y avait de l'argent et des bijoux. Et le bateau part. Les gens sont en larmes. Mais la statue n'est pas partie en France. Elle est dans une commune du sud de la Martinique, en quelque part. Elle est dans une commune du sud de la Martinique. Et l'avion qui contenait tout l'argent qui avait été ramassé, la Técoureur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est vous, hein? Mon qui a fait la fête et puis bon Dieu. Alors que l'Éternel nous a dit que nous ne nous prosternerons pas devant des statues. Et ce n'est pas tout, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tout. Prenons 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je répète ça. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Prenons Luc 11, 1, 2. Luc 11, 1, 2. Et nous allons revenir à Timothée. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Tu vois, voilà ce que Jésus dit, comment nous devons prier. Reviens, mon frère, un instant sur 1 Timothée 2,5, parce que les deux vont ensemble. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'apostasie est entrée dans le peuple de Dieu tellement que dans toutes les communes de Martinique, il y a des gens qui sont sincères. Hein? Ils sont sincères parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Parfois, ils ne savent même pas. Ils n'ont pas compris. Ils sont persuadés d'être dans le bien. Et ces personnes-là qui ne savent pas et qui n'ont pas compris que la parole de Dieu dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La parole de Dieu, Jésus dit, comment vous devez prier? Dites Père. Eh bien, il y a dans toutes les communes de la Martinique, il y a tellement de personnes qui croient, qui sont sincères, qui croient être des enfants de Dieu et qui tous les jours, pour obtenir une grâce quelconque, font des neuvaines, font des prières à toutes sortes de saints. Tu es musicien, tu es artiste, Sainte Cécile. Tu es cuisinier pour faire un beau petit manger, Saint-Laurent. Les gendarmes même aussi font leur fête, Sainte-Geneviève. Les infirmiers, les médecins, Saint-Luc, parce que Luc est un médecin. Les maçons, je n'ai pas dit franc, les maçons, Saint-Thomas. Les marins pêcheurs, Saint-Pierre, Saint-Paul, pour obtenir des grâces, des bénédictions. Les policiers et les militaires. Pourquoi un embouteillage qui n'y l'a fait au François chaque année? La Saint-Michel au François, les policiers et les militaires. Même les sapeurs-pompiers, la Sainte-Barbe. Alors que Dieu dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je vous ai tout donné, toutes les preuves qui montrent que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Et je vais conclure avec vraiment quelque chose qui va nous réjouir, qui va nous montrer comment vraiment Jésus-Christ, non seulement il est là, mais il est vraiment à la porte. Prenons Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y a plusieurs choses importantes dans ce verset. Cette bonne nouvelle du royaume, donc c'est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier. On n'a pas dit dans certains pays, on a dit dans le monde entier. Jésus ne dit pas de bêtises. S'il dit dans le monde entier, c'est bien dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Il n'a pas dit à beaucoup de nations, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 5 mois, ça peut être dans 5 semaines, ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans 5 minutes. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais nous savons qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est vraiment à la porte. Parce que cette parole-là, ce verset-là, cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Au moment, mon frère, ma soeur, nous parlons, la Bible est le livre le plus traduit dans le monde. La Bible a été traduite en 2264 langues. Tu entends? 2264 langues. Entre 2015 et 2019,
on a vendu 168 millions de Bibles. 184 millions de Bibles. Et on a vendu 68 millions de Nouveaux Testaments. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que sur ces 184 millions de Bibles, 25%, fais le calcul toi-même, 25% de 184 millions ont été téléchargés sur des portables. Ça veut dire que la technologie aujourd'hui permet, il n'y a pas un pays, un seul, où la parole de Dieu n'est pas arrivée. Avant, c'est des missionnaires qui allaient, au coup de bâton, on les tuait. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de missionnaires, la parole va partout. Grâce à Internet, tu comprends? 25% de ces 84 millions de Bibles, c'est par téléchargement sur Internet. Jésus-Christ est vraiment à la porte. Que la bénédiction du Seigneur, mon frère, ma soeur, coule sur toi et sur ta famille et sur cette église.